Bonjour à tous, je suis Pierre Payat. Cette vidéo aujourd'hui est consacrée au deuxième anniversaire du showroom qu'on a commencé à fêter hier et qu'on continue à fêter aujourd'hui. Alors je vais vous présenter les différents postes d'écoute qui sont mis en place. Ici, on a pour commencer cet ampli Auris, le Nirvana, avec son alimentation séparée. On a ici le très connu maintenant, ce fameux HA2 avec son DAC D1D. Oui, bien sûr. L'amplificateur pour casque électrostatique de chez Ifiman, le Jade, avec son casque dédié. Voilà, un casque électrostatique. Ici, une première en Europe, réellement. C'est le seul en Europe, c'est le TERP, le dernier ampli de chez Auris Audio, qui intègre un DAC avec son alimentation séparée. Ici, on a deux magnifiques pièces, le Hugo TT2 et son M scalaire. En dessous, l'amplificateur canadien Rogue Audio, le RH5. Et ici, le Formula S avec son alimentation séparée, donc le Formula S de chez 11 Audio. Alors, comment marchent tous ces systèmes? Derrière, ici, j'ai un petit NUC sous DAFIL, sous Linux, qui alimente, parce qu'ils sont synchronisés, 3 DAC. Le TERP, donc j'entre en USB dans le TERP, il est totalement autonome. On entre en USB aussi ici, dans le M scalaire, ils sont autonomes tous les deux. Et par contre, c'est le D1D qui alimente tous les autres amplis qui ne sont pas munis d'un DAC intégré. Ce qui fait que les personnes qui sont à l'écoute, avec l'application dédiée à mon NUC, choisissent une musique, et quoi qu'ils choisissent, ça marche sur tous les amplis. Donc voilà pour le premier poste d'écoute. Alors voici les casques qui sont à l'écoute ce week-end et que tout le monde peut prendre à sa guise pour les écouter sur tous les amplis disponibles. Alors on a ici l'Empyrean de chez Mez, le GS3000E Grado, le H1000V2 bien sûr à Hi-Fi-Man, le H1000SE. Cet étage, bien, je l'ai réservé au casque Kenerton, le Vali. Ici, le tout premier Audin qui m'a permis de vous faire connaître la marque en France, il est là. Ici, on a le 3D, donc son évolution, et le Tror. Et l'étage du dessous, bien réservé à la TH5000 de chez Audio Technica, et à sa droite, eh bien, le HD820, le casque fermé de chez Sennheiser. Ici, la gamme complète des casques haut de gamme focale, Elir, Elegia, Clear, Stellia et Utopia. Allez, ici, nous avons les deux casques Abyss Diana, le premier Diana, l'original, et le Phi, avec un très beau câble d'ailleurs, tiens, de JPS Lab, le superconducteur. Ici, le deuxième poste d'écoute. Alors là, vous voyez sur l'image, il y a Cobuzz sur une Surface Pro Microsoft. On part en USB. En USB, on arrive dans le tout nouveau DAC Viva qui est au milieu, noir. À sa gauche, on a le 2A3, donc Viva 2A3, et puis à sa droite, eh bien, le fameux Viva 845. Le troisième poste d'écoute, alors lui, il est dédié au casque électrostatique. On a à gauche la toute dernière version, et la version définitive d'ailleurs, de l'ampli Viva STX, à base de tube 300B. À sa droite, on voit le Stax 009S, donc la toute dernière version, et juste derrière, le Stax 007. Ensuite, on a un streamer DAC Lidson, donc qui lie en réseau les bibliothèques qu'on a ici dans le showroom. Sur ce DAC streamer Lidson, j'ai posé le casque du Shangri-La, du gros Shangri-La, pas du Junior, c'est le gros celui-ci. Et puis vous avez son ampli à droite, voilà, le gros Shangri-La. Donc là, un poste dédié au casque électrostatique. Le troisième poste d'écoute, ici, complètement délirant ce poste. Voilà, je vais commencer par vous présenter les deux blocs mono Auris, Forte 150. Ils font chacun 2 fois 150 watts. C'est pour alimenter des casques. Enfin, les casques les plus compliqués quand même. On va alimenter avec le Susvara de chez Hi-Fi-Man, le H6, toujours de chez Hi-Fi-Man, et la BIS TC. Ici, la dernière version, c'est le 1266 de chez JPS. Alors, ces blocs mono, donc,
eh bien je sors avec ces gros câbles là, voilà, ces gros câbles que vous voyez là, je sors en direct des borniers enceintes et j'arrive sur ce petit boîtier ici, qui est un boîtier hi-fi qui sert à voilà, adaptation d'impédance. Et comme vous le voyez ici, j'ai un casque branché, c'est le Susvara. Finalement, pour résumer, ben voilà, le Susvara est branché en direct via ce petit boîtier sur les borniers enceintes de ces énormes blocs. En préampli, j'utilise ici un ampli en intégré, un intégré Moon Audio, c'est le 250i, un intégré pour enceinte, hein, et j'utilise sa sortie préampli. Et puis à droite, on a le gros ampli Viva Solista, que vous voyez ici en rouge. Pareil, hein, j'ai ce câble-là, voilà, ce câble-là qui est branché en direct sur ces borniers enceintes. Et sur ce câble, eh bien, j'ai branché l'Abyss TC. Donc voilà finalement des amplis surpuissants pour alimenter des casques. Ça peut sembler n'avoir aucun sens hein, sur le papier, et pourtant quand on écoute vraiment, on s'aperçoit que ça en a réellement. Alors ici, un poste d'écoute au calme, dans une pièce dédiée, ben, tout simplement parce que pour présenter les deux casques MySphere, le 3.1 et le 3.2, j'ai souhaité avoir plus de silence, qui sont très très ouverts en fait. Alors sous la lampe, là, à l'extrême gauche, eh bien, on a le 3.2 qui est branché sur l'amplificateur DAC intégré Audio-Technica, le AH5050H. Au milieu, on a le serveur native de chez Vita. À sa droite, le MySphere 3.1. Et lui, il est alimenté par l'amplificateur pour casque Leadson, l'Orphéon. Alors là, cet Orphéon, il n'a qu'une seule entrée. C'est une entrée Ethernet. C'est-à-dire qu'il fait streamer, il fait DAC, et un DAC intégré, hein, et de très haut niveau en plus, hein, et il fait ampli casque. Et bien pour que ça marche, tout simplement, je vais chercher une bibliothèque en réseau, ou Cobuzz, hein, bien sûr, et il me les lit. Donc en fait, on a le choix sur ce poste-là. On peut avoir deux musiques différentes. On peut avoir du côté gauche, avec l'Audio-Technica, la musique qui sort du Vita, et du côté droit, avec l'autre, avec le Leadson Orphéon, Cobuzz ou bibliothèque en réseau. Et bien voilà de quoi bien s'amuser pour aujourd'hui encore. Alors là il est 10h, je vais devoir vous laisser parce qu'il y a déjà du monde devant. Je les ai mis dehors, j'ai fermé les rideaux du showroom. Il faut vraiment que j'aille les voir. Donc merci pour votre attention et à très bientôt.